Je crois que ce qui est important, c'est que dans cette salle, il y a des experts en la matière qui, au terme de ces travaux, nous feront des recommandations qui vont permettre de concilier à la fois cet objectif-là, d'aller vers l'autosuffisance en riz, et qui est matérialisé actuellement par la présence au niveau de la vallée d'agro-industriels, mais également de beaucoup de producteurs de riz. Et la nécessité de préserver nos parcs, notamment les parcs d'oiseaux, qui sont de plus en plus envahis par ce nouveau phénomène-là. Donc voilà un peu la quintessence de cet atelier. Donc nous, on était venus juste pour procéder à l'ouverture et la réflexion continue. Au terme des travaux, des recommandations vont sortir justement pour nous permettre de concilier tout ça. ànd ak directeur des parcs nationaux ci ndigalu ministre de l'environnement et du développement durable pour benn atelier bu am solo bu fi am dajale fi experts yu mag yoo xam ne dañu war a xalaat ci nan lañ war a def pour méngale li nga xam ne ni nguur gi mi ngi koy ut pour wàllu bayum ceeb bi ñu mun koo def te duñu yàqal dara parc yi nga xam ne ni ñu ngi fi parce que seetlu nañ ne région de Saint-Louis région la boo xam ne ni am na ndox mu bari am na vallée ci vallée bi ñu ngi fiy bay te nguur gi am ci programme bu am solo mbay mi di gën di yokku loolu nag di xaw a laal tuuti li nga xam ne ni mooy suñu parc yi ñu fi am te am ci parc boo xam ay picc rek a fay daje ñu war a xool fexe nan la ñuy méngalee loolu yëpp nag ba benn du ci yàqal sa morom. Merci. Comme l'a dit monsieur le gouverneur, nous sommes là, nous avons réfléchi par rapport à un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, mais de longtemps, mais nous pensons que avec la volonté politique affichée par le gouvernement de satisfaire les Sénégalais en riz, particulièrement au niveau de la vallée et dans d'autres zones aussi du Sénégal, la présence souvent d'aires protégées qui reçoivent beaucoup de millions d'oiseaux migrateurs doit être conciliée avec cette volonté politique de développement de riziculture, de l'écotourisme et surtout de la chasse à maudier qui se pratique aussi dans cette zone. Voilà la quintessence de l'objectif, c'est d'arriver à des recommandations, la réconciliation entre le développement économique et social tout court et la conservation de la biodiversité. Nous avons fait appel à des experts avec beaucoup d'expériences vécues dans d'autres pays, aussi bien en Afrique qu'en Europe, pour que ce paradigme soit levé, qu'on puisse réconcilier ces deux questions, souvent considérées à tort comme antinomiques d'ailleurs, conservation et développement. Parce que le développement durable, c'est à la base de la conservation qu'il faut le faire. Et donc, nous avons ici des maires, des représentants de producteurs qui vivent la situation tous les jours. Parce que nous avons des conservateurs de parcs et réserves, mais nous avons aussi des amodiataires qui pratiquent la chasse dans les cuvettes. Et cette chasse se pratique ou bien sur des mammifères comme le phacochère, qui pose beaucoup de problèmes dans la riziculture, mais surtout des oiseaux d'eau migrateurs, qui sont considérés parfois comme des espèces qui sont difficiles à concilier, où leur présence est difficile par rapport au développement de la riziculture. C'est juste parce que nous avons posé ce problème au niveau de la conférence des parties de Ramsar. Donc Ramsar, c'est la convention des zones humides d'importance internationale lors de sa dernière conférence des parties. Et nous avons fait appel à la coopération suisse pour le financement de cet atelier. Important pour nous, ou combien important pour nous, parce que souvent, comme je l'ai dit tantôt, on nous a toujours considérés comme des gens qui veulent freiner le développement. Pour preuve, nous avons aujourd'hui sur la zone tampon de tout beaucoup de conflits pour le développement de la riziculture. Et si on n'y prend pas garde, c'est des terres du parc qui vont être reconverties en casier rizicole. Il y a aussi le problème, l'épineux problème du drainage des eaux à partir des casiers rizicoles. Et nous avons signé des engagements internationaux, il ne faut pas l'oublier. Le Djoudj est un site du patrimoine mondial, une zone Ramsar. Il y a plusieurs zones de sites Ramsar dans cette région de Saint-Louis. Donc il faut faire très attention par rapport au développement de l'agriculture et la présence des aires protégées, comme l'a dit M. le gouverneur tout à l'heure.